Monsieur Jeanbrun, mais en fait, je me demandais, lorsque vous avez entendu ça hier, vous étiez où, devant la télévision? Peut-être devant la télévision, oui, tout à fait. Il s'est passé quoi dans votre tête? La première émotion, c'est du dégoût. Moi, j'avais littéralement une boule dans la gorge parce que quand vous êtes convaincu de votre engagement politique depuis des dizaines d'années, dans mon cas, que vous êtes battu parce que justement vous avez l'impression d'appartenir à la grande famille du gaullisme, de ceux qui ont fait les présidents de la République comme De Gaulle, Pompidou, Jacques Chirac, et que vous entendez ça, vous ne pouvez penser qu'au mot trahison, au mot capitulation et au mot soumission. Et c'est au fond ce qu'a fait Éric Ciotti hier, en renonçant à tous ses principes. Lui qui avait tout le temps une citation de De Gaulle à la bouche, qui nous parlait tout le temps de l'héritage du gaullisme, trahir toutes ses convictions et ses valeurs de la façon dont il a fait, ça m'a sincèrement ulcéré. Et je dois dire que c'est vraiment une trahison qui, en plus, on le voit bien, n'a aucune logique politique. C'est vraiment se vendre pour un plat de lentilles, pour garder son siège de député, pour garder peut-être sa place à la questure, parce que vous savez qu'on est à la questure, on est un peu mieux payé qu'ailleurs. C'est presque de la rage là, que j'ai devant vous aujourd'hui. Et il est clair que moi, je ne peux pas rester porte-parole tant qu'Éric Ciotti sera président de cette formation politique. Et je vous le dis très clairement ce matin, moi, je quitte mes fonctions de porte-parole et j'appelle à la démission immédiate d'Éric Ciotti. Il ne peut pas rester président de notre formation politique. En revanche, je vois le titre du bandeau, implosion des LR, non. Au fond, il nous rend service. Au fond, il permet une clarification immédiate des choses. On est plus de 25 000 élus chez les Républicains. Pour l'instant, M. Ciotti part avec 4 copains maximum et il a permis à tous les cadres de rappeler les règles fondamentales. Nous ne sommes pas les alliés du Rassemblement national, nous les combattons, nous les combattrons toujours. Monsieur Jeanbrun, qui était au courant avant de cette décision d'Éric Ciotti? Est-ce que quelqu'un, à votre connaissance, aux Républicains, a eu un coup de fil, un échange, un message? Personne. Le matin même, il annonçait encore à certains qui lui envoyaient des SMS suite aux rumeurs. Est-ce que c'est vrai? Il disait non, pas du tout. Donc tout ça a été fait dans le dos de tous les autres. Et encore une fois, ce n'est pas un accord de formation politique. On n'en a jamais débattu à aucun niveau, dans aucune instance. C'est bien un individu qui se vend. C'est un débauchage individuel. Est-ce que quelqu'un lui a parlé depuis hier? Est-ce que vous l'avez eu au téléphone? Est-ce que vous avez échangé des messages? Est-ce que vous savez si quelqu'un a pu échanger avec lui? En direct, je ne le sais pas. En l'occurrence, sur toutes les boucles WhatsApp qu'on pouvait avoir de la campagne des Européennes notamment, les messages ont fusé. Il n'a pas daigné répondre. Et la seule notification qu'on a eue, c'est quand visiblement il s'est trompé de conversation puisqu'il a mis dans la boucle WhatsApp des Européennes « Ah oui » et même Gilles Boyer. Voilà, et on ne sait pas vraiment à quoi ça faisait référence. C'est vous dire à quel point Gilles Boyer, c'est un proche d'Édouard Philippe. Voilà, ça devait être la panique. Donc non. Maintenant, je crois qu'il a entendu clairement le message. Il ne peut pas rester président des Républicains. Non, mais vous ne savez pas ce matin à 9h25 s'il a prévu de démissionner. Écoutez, c'est pire, c'est que des informations qu'on a, il prétend vouloir se maintenir jusqu'au bout. Alors moi, c'est très clair, s'il ne démissionne pas avant le bureau politique, je demanderai en bureau politique qui nous réunit à 15h son exclusion. Nos statuts permettent de décider qu'un adhérent, quel qu'il soit, président ou simple adhérent, parce qu'il commet une faute, parce qu'il commet une trahison, puisse être sanctionné. J'espère que le bureau politique... Son argument, c'est de dire « je tiens ma légitimité des militants, je la remets aux militants ». Vous allez organiser un vote là-dessus ? Il y a un bureau politique cet après-midi et les choses sont très très claires. Il faut qu'il soit sanctionné, exclu de la formation politique et que le vote ait lieu à l'unanimité. Parce que je crois que s'il y a le moindre atermoiement cet après-midi, alors effectivement oui, les Républicains risquent d'imploser. Et moi je ne participerai pas d'une famille politique qui n'est pas extrêmement claire sur ses positions. Pour autant, je crois qu'on l'a entendu, tous les chapeaux à plumes étaient extrêmement clairs. Mais Jordan Bardella explique hier soir qu'il y a plusieurs... Alors on l'écoute. Pardon, je vous interromps, c'est pas très bien élevé, Soisig, mais justement... Non, mais il vaut mieux écouter de la bouche du cheval, vous avez raison. Écoutons Jordan Bardella qui réagit donc à cette proposition d'Éric Ciotti. Je me félicite qu'Éric Ciotti ait répondu favorablement à cet appel et je vous confirme ce soir qu'il y aura donc un accord dans ces élections législatives entre le Rassemblement national que je préside et que je conduis, les Républicains, et il y aura un certain nombre de députés des Républicains vous savez combien déjà ou investis qui seront soutenus vous savez combien déjà par le Rassemblement national. Il y en aura plusieurs dizaines. Plusieurs dizaines. Nous avons évidemment échangé avec le président Ciotti. Nous allons continuer de le faire dans les prochaines heures et sans doute un petit peu plus tard dans la nuit. Deux éléments, vous connaissez ma passion pour les mots. Je me félicite qu'il ait répondu à cet appel. Donc a priori, la démarche vient du Rassemblement national. Et puis il y a
plusieurs dizaines d'élus républicains, nous dit Jordan Bardella. Pardon, je vous rappelle. Sortant ou investis. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens qui sont adhérents aujourd'hui des Républicains, qui se disent qu'il y a une occasion d'avoir un siège et qui vont aller dans cet accord, à votre avis? D'abord, il n'y a aucun accord entre le Rassemblement national et les Républicains. Vous avez un individu, Éric Ciotti, fut-il le président du parti, qui a été dealé en son nom propre et peut-être avec 3 ou 4 copains, pas plus. Donc les 2 formations politiques ne se sont pas parlé. Il n'y a eu aucun vote, aucune décision d'instance. Les choses doivent être très claires. Ensuite, qu'il y ait des personnes dans les adhérents des Républicains ou ailleurs en France qui sont prêts à se vendre pour un plat de lentilles, à mettre leurs convictions par terre et les piétiner, c'est toujours possible. Mais je note que depuis l'annonce d'Éric Ciotti, on n'a pas vu tomber une liste de dizaines et dizaines de candidatures. Aujourd'hui, vous avez sur le groupe des Républicains sortants plus de 80 qui ont déjà écrit noir sur blanc « nous, jamais ». Donc il n'y a aucun sujet sur le fait que, sur 80% en tout cas, sur le fait que ce ne sera pas d'accord LR. Maintenant, que des gens veuillent se vendre, c'est possible. Est-ce que, M. Jeanbrun, vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 2 mars 2023 ? C'est pas pour vous piéger, hein, tout va bien. L'Incorrect, d'un magazine, faisait sa une, et on va vous la montrer. Et sur la une de l'Incorrect, il y avait Stanislas Rigaud, Reconquête, il y avait Pierre Romain Thionnet, Rassemblement National, et il y avait Guilhem Carayon, président des Jeunes Républicains. Je ne sais pas si on peut vous remontrer cette une. Et à l'époque, cette une, elle avait déjà fait parler, questionnant cette fameuse alliance des droites. Et les commentaires qui avaient été faits, c'était, vous voyez, les jeunes de ces différents partis, eux, au-delà de leurs aînés, alors on les voyait tous sourire en train d'échanger, ils sont prêts à y aller. Quand vous regardez cette une rétrospectivement, quand vous entendez Éric Ciotti qui, dès lundi matin, dit « une chose est sûre, il n'y aura pas la Macronie », mais rien d'autre, est-ce que vous ne dites pas qu'il y a quand même des indices ? Il y a pu avoir des indices, mais ça a toujours été des débats. Moi, je me souviens bien de cette une, je l'avais condamnée, même publiquement, sur Twitter, parce que je considérais que le président des jeunes de LR n'avait pas à aller débattre de cette façon-là. Parce que le débat d'idées, oui, mais là, le magazine avait vraiment montré qu'on était on la revoit, dans une logique d'union. Et moi, j'ai toujours combattu cette logique d'union des droites, mais pour une raison simple, c'est que nous n'avons rien à voir sur tellement de sujets avec le Rassemblement national. Alors, c'est la vraie question. Mais je vais vous répondre très clairement. Moi, vous le savez, on a vécu de manière terrible les émeutes l'année dernière. Donc, sur la question de la sécurité, sur la question du régalien, sur la question de la capacité de redonner de l'autorité à l'État, de rétablir l'ordre républicain, objectivement, il n'y a pas de tremblement. On est pour des mesures qui soient fortes. Et si le RN dit la même chose, eh bien, tant mieux pour eux. En revanche, sur l'éducation, sur l'intégration, sur le modèle de société, sur l'économie, nous n'avons rien à voir avec eux. Donc c'est pas parce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut tomber sur le même constat et pourquoi pas parfois même sur les mêmes propositions que nous sommes pour autant des familles politiques similaires. Je veux le dire que c'est vrai aussi à gauche. Il y a des sujets qui peuvent nous toucher sur l'injustice sociale, par exemple. Et c'est pas parce qu'il y a un point sur lequel je pourrais tomber d'accord avec Mélenchon que je suis prêt à faire la moindre alliance avec ces gens. Alors attendez, pardon, excusez-moi, je voudrais quand même soumettre un chiffre, Emmanuel Rivière, qui nous accompagne. 22% des sympathisants LR prêts à voter Rassemblement National. Ça, c'est IFOP fiducial pour LCI. On sait que 20% des gens qui ont voté LR pour les européennes de 2019 ont voté Bardella à cette occasion. J'entends ce que vous dites et je ne porte pas d'avis sur vos propos. En revanche, dans les faits, ils sont un peu têtus. C'est qu'il y a une partie, je ne sais pas quelle partie, des électeurs républicains, Emmanuel Rivière, qui, eux, font le chemin vers le Rassemblement National. Mais dans le sondage qu'évoquait Soisy tout à l'heure, il y a une question similaire. Est-ce qu'une hypothèse d'alliance entre les Républicains et le Rassemblement National, la moitié des sympathisants les Républicains disent qu'ils seraient prêts. Ça fait quelques années que dans un autre baromètre consacré au Rassemblement National est posée la question des alliances possibles. Et on a vu évoluer à la hausse le nombre de sympathisants des Républicains qui disaient, en fait, le Front National, le Rassemblement National, ensuite, il faut le considérer comme un allié. On est à peu près à 60% aujourd'hui. Ce qui est une des difficultés d'ailleurs, c'est qu'il y a l'autre partie qui ne le souhaite pas. Et donc ça pose l'enjeu de rappeler la digue et de rappeler autour de quoi elle se construit. Est-ce que c'est autour des questions économiques ? Est-ce que c'est parce que la digue initiale, elle était fondamentalement sur les valeurs, en fait. Elle était sur le rattachement du Front National à l'extrême droite française. Et aujourd'hui, on entend, et on l'entend avec vous, Monsieur Jeanbrun, qu'elle est sur des options économiques, elle est sur des modèles de gouvernance, elle est parfois sur la capacité à gouverner, ce qui contribue aussi un petit peu à sa porosité, puisqu'avant,
la raison principale, c'était ce sont les héritiers de l'extrême droite. On regardait ce matin, Monsieur Jeanbrun, on regardait avec l'équipe, vous savez, le petit sondage, c'est pas un sondage, c'est un appel d'opinion du Figaro, qui est plutôt, donc qui s'adresse plutôt à des gens de droite. Même s'il y a aussi des gens de gauche qui doivent le lire. Et majoritairement, sur 270 000 réponses... Sur le site internet. Sur le site internet, vous aviez une majorité d'électeurs, c'est pour ça que je parle de mouvement populaire, c'est pas de jugement de valeur, disent oui, il faut qu'il s'allie. Moi, je veux vous dire... Il y a ce que vous dites vous, mais il y a les électeurs. Mais les électeurs, ils ont toujours raison. C'est la base de la démocratie. Oui. C'est eux qui choisissent. Il n'y a pas de sujet. Mais pour autant, il faut qu'ils soient très vigilants et alertes. Parce qu'il est facile d'essayer de les tromper. En l'occurrence, vous avez raison de le rappeler, il y a un peu moins de diabolisation et il y a un petit peu moins d'éléments repoussoirs au Rassemblement national, puisqu'ils ont arrêté de nier les chambres à gaz. Et on a Bardella qui a une belle coupe de cheveux et une jolie cravate. Mais pardon... un loup, vous lui mettez une cravate, ça en fera pas un végétarien. Donc à un moment donné, il faut être aussi très clair. Nous, les représentants du Rassemblement national, on les connaît. On les connaît dans nos mairies, on les connaît dans nos départements, on les connaît à la région. Et ils sont bien loin de l'image de devanture, croyez-moi. Quand vous avez des élus RN à la région Île-de-France où je siège, et où théoriquement je siège avec M. Bardella, mais qu'on n'a juste jamais vu, et qui refusent de siéger au moment où on nomme notre hémicycle Simone Veil, parce que ça les dérange quand eux-mêmes sont des anciens membres du GUD, pardon, mais il y a encore des éléments bien puants à l'intérieur de leurs équipes. Et ça, la digue là-dessus, elle ne cédera pas, je vous le dis très clairement. Comment vous expliquez le fait aussi que ailleurs que chez nous, en Europe et dans bien des pays qui nous ressemblent, il y ait cette tentation de l'alliance des droites? Je pense particulièrement à Manfred Weber, le patron du Parti populaire européen, qui a exprimé publiquement cette idée que, bah oui, ce serait nécessaire par moment de fabriquer ces coalitions où vous avez la droite, une partie du centre-droit, et pourquoi pas l'extrême droite. Et ce sont des modèles maintenant qui existent. Vous le voyez aux Pays-Bas, vous le voyez en Finlande, vous le voyez évidemment en Italie avec votre parti frère Forza Italia qui aujourd'hui fait partie d'une coalition avec l'extrême droite. Pourquoi est-ce que vous y résistez à ce point quand vous voyez que ça existe ailleurs et que c'est pas non plus la fin du monde? D'abord parce que notre extrême droite à nous, elle a quand même des racines bien ancrées et c'est quand même la filiation pétiniste et Jean-Marie Le Pen, ne l'oublions pas, d'une part. Deuxièmement, dans plein d'instances, il n'y a aucune majorité, il n'y a jamais aucune majorité totale. Et donc, la logique de coalition programmatique sur telle mesure, on pose la question de la protection des frontières européennes. Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, et il faut que ça passe. C'est une chose de discuter sur des idées de fond, et c'en est une autre de dire on est pareil. Vous parliez de parti frère, nous on ne sera jamais frère avec l'extrême droite en France, jamais. Un dernier mot s'il vous plaît. Un dernier mot, juste pour vous dire que on ne gagne jamais à l'alliance avec les extrêmes. Quand vous additionnez droite et extrême droite, c'est l'extrême droite qui gagne. Quand vous mettez gauche et extrême gauche, c'est l'extrême gauche qui gagne. Vous avez vu que Glucksmann a redonné vie au PS parce qu'il s'est séparé de la LFI. Tout à l'heure, Madame Evren disait rien n'est exclu lorsque je l'ai questionné sur la possibilité de s'allier pour la circonstance avec la majorité présidentielle. Est-ce que vous, ce matin, vous dites nous serons LR, seul LR jusqu'au bout, ou est-ce que vous dites face au Rassemblement national, on va participer à cet arc républicain pour les faire battre? On a clairement trois camps. On a le camp des anarchistes. Moi, ma circonscription est la circonscription de la députée LFI Rachel Keke. Et croyez bien qu'on va mobiliser toutes nos forces et aller avec tous les alliés qui pensent... Qui a sorti un drapeau palestinien dans l'hémicycle récemment. Oui, mais c'est au-delà de ça. C'est qu'elle vocifère, elle bordélise. Elle a été dans une gendarmerie, menacer les gendarmes parce que sa sœur a été en garde à vue. Donc il y a le bloc de gauche. Elle explique que la police tue nos enfants. Il y a le bloc Rassemblement national. Et donc ça veut dire que vous inscrivez dans le bloc central avec la majorité présidentielle? Moi, je serai candidat et je me battrai pour qu'effectivement ceux qui croient dans la République française puissent l'emporter et que demain dans notre pays il y ait des gens de bon sens qui ne bordélisent pas l'Assemblée nationale et qui essayent de voter des lois dont les Français ont besoin. Ce qui veut dire qu'Emmanuel Macron a réussi son projet initial 2017, il vous a aspiré? Ah, je crois pas, non. Non, je crois que il y a un mérite dans ce vote, c'est qu'on va clarifier les choses et on va se donner les moyens de défendre la République. Moi, le repli identitaire, c'est pas pour moi. Les forces du chaos que représente la LFI, je rappelle quand même que ma parlementaire n'a jamais condamné les violences urbaines. Merci beaucoup Vincent Jeanbrun d'avoir été avec nous.